ensemble Luc 17, verset 9 au verset 10. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Le récit biblique nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont appliqués à faire tout ce que Dieu leur a ordonné. Le roi David en fait partie, à tel point que Dieu a prophétisé qu'il est l'homme selon son cœur. Et toi, es-tu en train de faire tout ce que Dieu t'a ordonné? Jésus, le Fils de Dieu, du roi des rois, s'est dépouillé de son statut de fils pour revêtir l'aspect d'un simple serviteur et accomplir tout ce que Dieu son Père lui a ordonné. Et parce qu'il a agi ainsi, il s'est assis à la droite de Dieu son Père pour régner. Et j'aime la formule que la Bible utilise pour traduire le règne du Fils. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La Bible nous exhorte à être animés de ces mêmes sentiments. Dieu désire également que sa volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est faite dans les cieux. De même que le Fils règne dans les cieux, le peuple de Dieu doit régner sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs afin que nous régnions sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Les véritables fils sont d'abord des serviteurs fidèles qui servent les intérêts du Père et reçoivent son héritage pour régner. C'est pourquoi le roi David, en compagnie de ses hommes, mange les pains de proposition de la veille qui sont réservés qu'aux sacrificateurs, non seulement pour annoncer cette vérité, mais parce qu'il était devenu ce serviteur que Dieu désirait qu'il soit. En effet, David était réellement cet homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire ce roi consacré au service de Dieu pour régner sur Israël. 1 Samuel 21, verset 3 au verset 5. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui s'y trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de faim. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de faim depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Amen.
Quelques mois plus tôt, après cette histoire, David va régner physiquement sur Israël et il reste jusqu'à ce jour l'un des plus grands rois d'Israël. Amen. Devant Dieu, David n'était pas seulement le roi d'Israël, mais il était aussi ce véritable fils, servant et défendant les intérêts de Dieu son Père. Et durant son règne sur Israël, David n'a cessé de se présenter comme le simple serviteur de l'Éternel, car il a compris que ce n'est pas une grande armée, ni l'abondance de ressources, ni un grand nombre de conseillers, et j'en passe, qui a affermi son règne, mais c'est son service à l'Éternel. Il s'est donc appliqué à servir Dieu comme un simple serviteur. Son attitude lors du retour de l'arche de l'Alliance à Jérusalem nous témoigne bien de sa compréhension de cette vérité. Le roi David, en compagnie de la maison d'Israël, fait monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem, non pas comme le roi d'Israël, mais comme le simple serviteur de l'Éternel. Malheureusement, cette attitude de simple serviteur de l'Éternel déplut à sa femme Michal, qui le méprisa dans son cœur. 2 Samuel 6, verset 15 au verset 16. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Ainsi, le service des rois à l'Éternel revêt une importance dans leur règne. La Bible, dans les livres de rois et de chroniques, nous raconte l'histoire des rois d'Israël et de Juda pour nous montrer de quelle façon leur règne est affermi ou non. 2 Chroniques 17, versets 3 à 6. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Et au verset 6, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Amen. En tant que fils de Dieu, nous sommes aussi un sacerdoce royal. En d'autres mots, des rois consacrés au service de l'Éternel pour régner sur la terre. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le travail du serviteur, c'est de servir, c'est d'accomplir la volonté du maître. Bref, c'est d'obéir. Éphésiens 6, versets 5 à 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu.
Amen. Le roi David nous enseigne également que c'est notre propre obéissance que nous devons apporter à Dieu. Et cette obéissance, elle doit nous coûter quelque chose. 1 Chronique 21, versets 22 à 25. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Voici, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout ça. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et au verset 25, « Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. » Amen. D'autre part, la Bible nous enseigne que c'est par la souffrance que le Fils a appris l'obéissance. Hébreux 5, verset 7 au verset 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et au verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il n'y a donc pas d'obéissance sans souffrance et sans sacrifice. C'est pourquoi la Bible appelle également les serviteurs de la maison de l'Éternel des sacrificateurs. Le meilleur sacrifice que nous puissions apporter à Dieu, c'est de lui consacrer nos corps, nos vies. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Le sacrificateur apporte à Dieu non seulement son propre sacrifice, mais également celui du peuple. Apporter déjà son propre sacrifice n'est pas facile, à plus forte raison, apporter le sacrifice de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, par sa grâce, nous rend capables de le faire. À chaque fois que je pardonne à mon frère, à ma sœur, que je prie pour mes ennemis et j'en passe, j'accomplis mon rôle de sacrificateur. Dans le sacerdoce royal également, le roi aussi apporte son propre sacrifice et celui du peuple. Le faisant, il conduit le peuple à Dieu qui affermit son règne. Et sous le règne de tels rois comme David, le peuple d'Israël adorait et servait l'Éternel des armées. Ma prière en ce jour, Seigneur, je veux être ta simple servante pour accomplir tout ce que tu m'as ordonné dans le cadre de ce sacerdoce royal. Affermis la royauté entre mes mains pour rendre ta gloire visible partout dans les nations. Amen.